Bonjour bitches. Putain, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo où je vais tester des produits coréens pour la plupart, je crois, si je me trompe pas. Donc voilà, j'ai passé une petite commande sur YesStyle, hein. Cette fois-ci c'est pas de la presse ou quoi, hein, parce que la dernière fois j'avais fait une vidéo avec des produits YesStyle, c'était du coup envoyé en presse. Voilà, je vous mets la vidéo juste ici si vous ne l'avez pas vue. Et du coup bah aujourd'hui j'ai commandé des choses parce que ma très chère copine Alexandra m'a beaucoup influencé, hein. Elle m'a pas mal tenté à tester plus de produits que j'avais déjà testé avant, tu vois. Du coup ce qui fait que j'ai passé une petite commande donc sur YesStyle. Voilà, c'est un site où vous pouvez trouver majoritairement des produits d'origine asiatique. Vous avez de la beauté, vous avez de la mode, vous avez du lifestyle, vous avez pour la maison, je crois pas qu'il y ait pour la bouffe, si je me trompe pas. Mais voilà, il y a beaucoup de trucs d'origine asiatique, il y a même des produits américains aussi, je crois. Mais voilà, c'est plus connu pour les produits asiatiques, donc du coup, chinois, japonais, coréens, tout ça. Le site livre en France, donc du coup, voilà, il n'y a pas de frais de douane, il n'y a pas de TVA, enfin je veux dire, c'est tout inclus. Et en principe, si vous recevez des taxes quand votre colis arrive, YesStyle vous rembourse les frais en principe, donc voilà, donc ça c'est plutôt cool. Mais par chance moi j'en ai jamais eu et je crois pas, j'ai jamais vu quelqu'un se plaindre d'avoir des frais, donc bon je suppose que c'est quand même un cas qui doit arriver très rarement. Du coup aujourd'hui donc je vous retrouve donc totalement nu quasiment du visage, j'ai juste fait mes sourcils en fait, parce que j'ai une base à tester, un fond de teint à tester, un blush liquide à tester, un highlighter liquide à tester aussi, j'ai une poudre à tester aussi et j'ai une palette de fard à paupières. Après le reste ce sera des produits à moi parce que j'en ai pas pris et que je n'étais pas forcément intéressé. Donc sans plus attendre on va commencer tout de suite maintenant. Alors donc pour commencer on part sur la base. Alors la base j'ai pris donc du coup la Peach Glow Makeup Base de chez Peachsea. Alors j'avais déjà testé un crayon de cette marque là mais genre ça m'avait vraiment pas du tout marqué. Et de ce que j'ai vu en fait c'est plus connu pour le teint qu'autre chose. Donc voilà, alors par contre je vous préviens en avance, je n'ai aucune idée de ce que la base fait. En fait j'ai vu pêche, je me suis dit vas-y fonce dedans tu vois. Et surtout aussi parce que j'ai pris le fond de teint de la même marque donc qui est un petit peu assorti. J'ai pas trop idée de ce que ça donne, je crois que ça donne juste en fait un aspect glowy à la peau. Donc quand on sort du coup le packaging, donc voilà le packaging carton est comme ça. Et la base elle se présente comme ceci. J'adore le packaging franchement, bon c'est pêche hein, clairement, passion pêche ici. Et ensuite c'est... ouais, c'est un tube classique. Donc je vais en mettre un tout petit peu. Voilà, je vais éviter d'en mettre 3 tonnes. Voilà, bon la base est blanche, clairement, il n'y a pas... je remarque pas quelque chose de spécial. Il y a peut-être un petit chouïa de paillettes dedans. Ouais, je sais pas. Et donc, je vais étaler ça donc sur mes mains. Et je vais venir placer donc sur ma peau. Je me sers du retour caméra parce que vraiment le miroir il est sur mes genoux et j'ai pas envie de mettre de partout. Donc voilà, bon. Mais la base est très agréable sur la peau, ça fait hydratant hein, quand même, ça fait très hydratant et ça donne du goût hein, quand même, mine de rien. Mine de crayon, hein. Oui bon, il n'y a pas un effet de dingue non plus hein, je trouve. En fait je voyais des gens utiliser cette base parce que oui je me suis quand même un petit peu renseigné. Ils la mettaient sur leur visage, laissant mais le visage devenait rose et tout. Là je vois qu'il y a de la nacre rose dedans. Bon après moi ça me dérange pas, hein. Moi j'aime bien. Mais voilà, moi je voyais les gens qui en mettaient genre... peut-être 3 tonnes limite, tu vois, genre ils en rajoutaient peut-être un petit peu plus. Je vais voir pour peut-être en rajouter un petit peu plus. Mais voilà, genre ils en mettaient sur eux, laisse tomber, ils devenaient roses, genre barbe à papa quoi. Laisse tomber. Mais voilà, du coup c'est censé être une base qui donne de l'éclat. Clairement c'est ce qu'elle fait hein. Voilà. Que je viens de piquer la base. Oui. Ah oui d'accord, ouais en fait ça fait un petit peu highlighter liquide à limite hein, quand on y pense. Bon, l'effet est joli hein, clairement, faut dans les termes, moi c'est très joli. Mais voilà, si tu veux pas quelque chose de glowy sur toi, eh ben t'es un petit peu dans la merde quoi, tu vois, clairement. Ah ouais c'est très brillant quand même. Par contre l'odeur, il n'y a pas une odeur de pêche, je suis un peu déçu. Enfin c'est une odeur agréable mais c'est pas genre une odeur de pêche je trouve. Mais en tout cas ma foi c'est très joli, c'est très sympathique. Ça change un peu je trouve. Enfin moi j'ai pas l'habitude d'avoir des bases vraiment glowy à mort. Moi je veux juste une base hydratante en général. Pas quelque chose de glowy quoi tu vois. Ensuite donc toujours de chez Peachsea, j'ai donc le Honey Glow Cover Cushion. Donc du coup voilà c'est un fond de teint, oh là putain, sous forme de cushion. Alors je n'ai jamais testé les fonds de teint sous forme de cushion. C'est le premier que j'essaye. Et j'ai très hâte. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Donc voilà je crois que c'est pareil, c'est juste censé donner un glow à la peau. Donc du coup moi je l'ai en teinte 02 beige, voilà. Ça fait quand même jaune hein, sur la pastille, hein. J'ai un peu peur. Mais bon, de toute façon j'ai envie de dire c'était les choix de couleurs étaient quelque peu limités. C'est en gros t'avais 2 teintes et tu te démerdes quoi. Bon après ça c'est propre aux Coréens je suppose hein. De faire très peu de teintes on va dire. Même si moi je trouve que c'est un petit peu déplorable mais bon ça après c'est voilà. Bon bref, c'est pas le sujet on va dire. Donc quand vous ouvrez donc le cushion il se présente comme cela avec la petite houppette, voilà, qu'on va utiliser pour appliquer le fond de teint. Ensuite on ouvre le couvercle et ensuite on a du coup le cushion donc que je vais enlever je vais enlever le percule hein, bien sûr. Et ensuite on aura le fond de teint, voilà. Bon, alors déjà il y en a qui est resté sur le truc. Et du coup le fond de teint se présente comme cela. Je vais donc prendre la petite houppette, j'ai étalé le reste hein, qu'il y avait déjà. Et ensuite je vais
venir presser donc dans le fond de teint. Voilà, la teinte ça va, ça a l'air un peu correct quand même. Je vais pas utiliser le miroir du cushion, mais directement appliquer comme ça donc sur mon teint. Et la couleur, bah ça a l'air parfait, ça a l'air nickel. Ça a l'air nickel comme couleur. Alors, par contre, je m'attends pas à une course de malade, clairement. De toute façon, j'ai prévu le coup. J'ai ramené des concealers pour ensuite faire mon concealer avec, parce que je suppose que je vais pas réussir à faire mon concealer avec ça. Donc, c'est agréable sur la peau. Genre franchement, je trouve ça cool. Agréable sur la peau, par contre, ouais, clairement, c'est pas... Par contre, c'est pas clair, c'est clairement pas courant des masses. C'est vrai que c'est en légèreté et en transparence. Je vais en reprendre un peu. Donc en fait, en haut, vraiment, on appuie dans le truc et ensuite on vient prendre du coup le produit et on l'applique. Alors par contre, il y a un effet grave rafraîchissant sur la peau. Ça, c'est bien sympathique. Et donc ensuite, hop, j'applique en fait en tapant, comme si je venais faire en fait avec un beauty blender. Par contre, ça fait mal au... Putain, ça fait mal au... C'est chiant de tenir comme ça en fait. Je préfère tenir l'éponge comme ça. Elle fait un peu... C'est complexe hein, quand même. Bon, sinon la teinte, franchement, ça va. Je m'attendais à pire. Bon, après, je suis un peu blanc en caméra, mais promis, en vrai, c'est pas si horrible que ça. Je replonge une dernière fois l'éponge et je vais mettre sur mon front. Putain, je suis désolé, mais l'éponge elle est chiante en fait. J'arrive pas à l'utiliser. Ouais, non, l'éponge elle est chiante, j'aime pas. J'aime pas la petite éponge. En fait, ça me fait plus mal aux doigts que de la tenir qu'autre chose. Donc, moi en fait, ça me saoule un peu. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Eh ben, on en pense que c'est. Ouais, je m'attendais à quand même plus de glow. Hein. Moi, je sais pas, on m'avait dit, ouais, ça va être glowy et tout machin. Genre, ça va être bien dans ta gueule, quoi, tu vois. J'ai pas l'impression que ça soit hyper glowy hein, pour autant. Hein. Genre, ouais, clairement, on voit que c'est lumineux, mais c'est pas glowy à mort hein, non plus. Hein. Je suis un peu. Je suis pas déçu, mais. Bah si un peu, enfin, comment dire. C'est pas que je suis déçu, mais genre je sais pas, je m'attendais à... Ouais, plus de glow en fait, tout simplement. Après ma foi c'est quand même pas mal. Bon par contre c'est... En caméra je suis vraiment plus blanc que dans la réalité. En réalité c'est ma... Je trouve que c'est un bon match. Franchement, rien à dire. Je suis mitigé, hein. Mais sinon, après le concept du cushion, franchement, c'est cool. Genre, t'appuies, t'as ta dose et tac tac tac. Bon, après, moi j'y allais 3 fois parce que je voulais quand même avoir son courance, hein, on va dire. Mais sinon, après, c'est pas mal comme truc. J'aime bien. Après, le rendu du fond de teint en lui-même, je sais pas si on arrivera à voir. Bon, après, c'est quand même assez courant, je trouve. Hein. Mais ça reste quand même un petit peu en transparence. Je veux dire, là par exemple, j'ai des rougeurs ici au niveau du nez, et ça, je les ai tout le temps. Ces rougeurs-là. Si vous avez déjà regardé quelques-unes de mes vidéos, je teste des produits teint. J'ai tout le temps ces rougeurs-là. Je les ai tout le temps ici. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et pareil, même zone de sécheresse, bon, on le ressent un petit peu, mais ça va, c'est pas trop flagrant non plus. Enfin, je veux dire, c'est pas dégueulasse. Sinon, sur les joues, ça va. Mais je sais pas. Bon, sinon, après, la couleur, ça va. Mais après, l'application, par contre, à la cushion, c'est. Je suis désolé, c'est chiant quoi. Enfin, moi, j'arrive pas. Déjà, parce que. J'ai pas l'habitude aussi déjà. Aussi parce que bah, c'est chiant en fait à tenir un truc comme ça. Avec genre 2 doigts, bon moi parce que j'ai des grosses mains quoi tu vois. Mais genre c'est hyper chiant à tenir et puis en plus là tapoter comme ça. C'est marrant à faire tu sais avec une houppette pour mettre la poudre mais après là non c'est un peu chiant. Bon je suis pas en mi-molle dessus mais un peu quand même quoi. Bon peu importe on continue. Je pense que je vais quand même appliquer l'anti-san. Alors j'ai mon NYX et j'ai mon Essence. Je sais pas lequel mettre. Je pense qu'au terme de au niveau de la couleur. Le NYX valeur sûre je sais que je vais pomper on va dire avec celui-là. Donc hop je prends une pompe. Et je vais appliquer avec mon pinceau de chez Zoeva. Limite un peu descendre donc dans les endroits où ça n'a pas trop couvert. Là, je viens rajouter un peu sur les yeux. Et je viens finir l'éponge. Bon c'est carrément vachement blanc hein. Là je suis blanc comme un cul mais blanc hein. Enfin bon passons. Alors je pense que j'aurai pas de contour aujourd'hui donc on va partir directement dans le blush. Donc le blush c'est encore une fois un cushion. Donc ça c'est de la marque The Face Shop. Donc c'est le Moisture Cushion Blush. Je l'ai en teinte coral je crois. Voilà donc voilà, c'est un cushion hein. Il y a la petite houppette comme ça. Et ensuite bon on a le produit là aussi. Donc clairement la teinte elle est bien là quoi. Je vais récupérer le restant sur la houppette. Et ensuite je vais donc prélever donc dans le cushion comme ça. Voilà, je vais éviter d'en mettre trop. Dit-il en y retournant 2 fois. Et donc ensuite je vais mettre là où je vais mettre mon blush. C'est beaucoup pigmenté. En tout cas c'est joli. La couleur elle est jolie mais putain par contre c'est pigmenté. Oh là là. Là moi je me retrouve nickel avec les trucs comme ça. C'est super, clairement je ressemble à un clown hein, voilà. Comment on va faire pour camoufler ça? Il y a l'éponge hein, je pense. Hein. Heureusement que j'ai l'éponge avec moi, hein, parce que là sinon, putain, je serais dans la merde. Bon, en vrai, ça va, ça s'estompe assez bien. Après par contre, je suis pas trop fan du fini. Enfin, je sais pas, je trouve c'est quand même après. Bon après c'est en transparence, hein, parce que forcément j'estompe derrière. Hein. Mais je suis pas fan. Je vais
juste revenir un peu avec un restant du fond de teint pour voir si ça s'estompe bien, on va dire. Ouais, non, je suis pas fan là. En fait c'est joli mais genre peut-être avec du contour ou un teint plus chargé déjà. Que là quand même c'est vachement pigmenté comme truc, enfin, j'ai l'impression de voir que ça maintenant. Surtout qu'en plus moi j'ai des courses cet après-midi donc on va éviter d'y aller avec un truc qui brille bien sa mère quoi tu vois. Ensuite pour l'highlighter, bon bah c'est pareil, la même marque hein, The Face Shop, voilà avec la petite éponge encore une fois et bon, je pense que la force maintenant on présente plus hein. Et donc du coup là c'est la teinte, c'est quelle teinte ça? Flash, c'est la teinte Flash, du coup c'est un highlighter liquide par contre. Alors là par contre du coup je crois que j'ai appris de mes erreurs, on va éviter d'y aller trop fort. Donc voilà j'ai plongé une fois et je vais mettre là où je vais mettre mon highlighter. Oh c'est très joli. Alors c'est très joli par contre c'est pas pratique. Enfin bon, le truc du cushion franchement je trouve ça pas pratique. Genre en vrai c'est joli mais faut avoir l'habitude quoi. Là, moi j'ai pas du tout l'habitude et clairement c'est... Enfin je trouve ça chiant à utiliser en fait. Surtout qu'en plus, bon là moi je suis désolé mais moi je l'applique quoi. Je l'applique parce que j'ai tout qui est gros sur moi et on va éviter d'en mettre autant. Par contre il est ultra joli l'highlighter. Ultra joli, ça fait assez naturel hein, au final. Ah ouais c'est très joli. J'aime bien. Genre après je sais pas si c'est un truc propre au cushion en lui-même. Mais c'est hyper rafraîchissant sur la peau. Enfin on dirait que la peau elle doit être soignée quoi tu vois. On dirait que tu mets un soin. Alors qu'en fait non tu mets du make-up. Après t'es quitte à avoir du soin dedans. Peut-être, en tout cas, ah ouais c'est beau. Bah j'aime bien ce petit highlighter. Et je me dis au final mon teint il est pas si dégueulasse que ça pour l'instant. J'aime bien. Donc bah pour l'instant je préfère plus l'highlighter au blush. En cushion du coup. Ensuite j'avais pris du coup, je crois que c'est non. Alors ça par contre c'est de la marque Saemul de Saem. J'avais déjà eu un article de cette marque là. Donc du coup j'avais pris un blush poudre, voilà. Mais là je pense qu'on va pas en avoir besoin. Je me dis, ah, il est très léger. Il est très pastel, ça peut être assez miam miam. Oh, il est joli. Mais aujourd'hui on va pas l'utiliser, mais je ne saurais tarder que je l'utilise, ce petit blush. Et ensuite donc de la marque Skin Food, j'ai pris la Peach Cotton Multi Finish Powder. Donc voilà, c'est une poudre qui se présente comme cela. Elle sent la pêche. Elle sent la pêche, de toute façon, je pense qu'on a compris là depuis le début de la vidéo que ici on est passion pêche. On a une petite toupette, voilà, donc dans le truc comme ça. Et ensuite, on vient prendre de la poudre. Je pense que je vais remettre un petit peu dans le couvercle. Oula, il y en a beaucoup qui est sorti d'un coup. Oula, on va se calmer. Et je vais utiliser ça pour venir poudrer vite fait mon teint, on va dire. J'en fous de partout. La poudre elle est super fine en fait. Ça se verra pas comme ça en caméra, mais la poudre elle est super fine. Oh, elle est super agréable. Ah, ça sent la pêche, ça sent trop bon. Par contre, elle matifie bien, oh. Oh là là, oh, je suis choqué. Elle m'a lissé là pendant 3 secondes. Bon, après, ce qui est bien, c'est que j'arrive quand même à garder du glow de mon highlighter. Ça, c'est bien. Mais bon, après, je me dis, c'est pour après être poudré comme jamais. Par contre, la poudre, elle sent vraiment beaucoup trop bon. J'adore. En même temps, la pêche, j'ai envie de dire, logique que j'aime bien. Ouais, bah, cette petite poudre, elle est pas mal. Elle est pas mal du tout. Je viens juste en mettre là pour poudre l'anti-cerne que j'ai mis tout à l'heure. Ouais, et bah écoute, la poudre clairement approuvée. Hein. Je la trouve très sympathique. Je la trouve très sympathique en fait. Elle a super bien flouté mon teint. Et je trouve pas que j'ai perdu en glow avec l'highlighter liquide que j'avais mis. Mais c'est pas mal. Non, franchement pas mal. Je vais mettre du spray fixant pour raviver toute cette merde. Parce que là, la poudre, voilà, on connaît les ravages. Hein. Mais voilà, c'est un peu essentiel. Moi, si je veux pas avoir tout qui bouge quand même. Mais ça n'empêche que je mets quand même du spray fixant. En tout cas, le teint, j'aime bien comme ça. Là. Ça fait très naturel quand même. Hein. Un peu de naturel. Ça fait jamais de mal à personne, je pense. Alors ensuite, je vais pas forcément vous rapprocher pour les yeux. Parce qu'il n'y a pas grand chose à rapprocher, hein, forcément. Du coup, je vais commencer déjà par ma base Pale Wiz. Voilà, parce que c'est la base. Et surtout parce que je vais d'abord appliquer des fards mat avant de passer à la palette que je vous que j'ai acheté sur YesStyle parce que ce sont des fards uniquement irisés pailletés. Donc je vais quand même utiliser un peu de fard mat pour que voilà, il y ait quand même un petit peu de structure dans le make-up. Hein, voilà. Donc hop, j'étale sur la paupière. Donc pour commencer je vais donc prendre ma Stone Cold Fox de chez Colourpop, voilà tout simplement. Et donc je vais prendre un petit pinceau, c'est un PC22 de chez Peach Cream. Je vais partir dans la teinte Gravity Hill, juste ici, que je me dis que ça part quand même dans les roses, mais j'ai envie d'avoir de la structure dans le regard. Et ça peut être pas mal. Et ensuite je vais estomper assez grossièrement avec la teinte juste au-dessus qui s'appelle Stone Age. Alors par contre je viens de remarquer un truc, c'est que en fait ici là, carrément plus de fond de teint en fait. Donc ça c'est super, c'est génial. C'est comment dire,
Bah c'est chaud un peu. J'espère que c'est pas un effet du blush ou je ne sais quoi qui fait ça, parce que franchement ça crée un peu. Du coup, donc on passe à notre fameuse palette de fard pailleté. Donc du coup j'ai pris une palette de chez Romand, la marque là du coup, hein, je crois que je l'avais dit bizarrement dans mon autre vidéo, que j'avais eu du coup un rouge à lèvres, je crois, de cette marque là, mais j'avais pas trop aimé, donc voilà. Du coup c'était la Better Than Palette The Secret, ok d'accord. Et donc c'est la teinte Light and Glitter Garden. Et donc en fait elle se présente comme cela. Alors vu comme ça, on va dire ouais elle est un petit peu destroy et tout, parce que c'est le cas. En gros ma palette est arrivée cassée, j'avais clairement un peu la mort, voilà. Donc en gros j'ai ce fard là qui est arrivé cassé, franchement ça me fait chier un peu. Du coup j'ai réussi à le represser, vite fait bien fait quand même. Et en repressant du coup ce fard là, j'ai foutu mon doigt dans celui-là, avec un angle comme ça tu vois. Forcément c'est sûr que ça aide pas. Mais du coup voilà, donc je vais essayer de vous la montrer dans son ensemble. Donc elle se passe comme cela, elle est incroyable, genre franchement je la trouve magnifique. Et bien évidemment donc c'est Alexandra qui m'a influencé à la prendre. Et elle a eu entièrement raison parce que elle est incroyable, voilà. Donc pour revenir donc à la palette, clairement j'ai envie de foutre mes doigts dedans et j'ai envie d'utiliser ça au doigt parce que je me dis ça a l'air quand même vachement friable. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire, et vu que j'ai déjà bien entamé celui-là avec mon ongle, prendre celui-là, donc du coup je regardais il s'appelle comment, Purple Fantasy, ok. Donc hop, ça a l'air d'être, ouais c'est des paillettes avec un gel déjà. Regardez-moi ça comment c'est beau, putain c'est incroyable. C'est carrément incroyable mec. Et donc hop, je vais venir appliquer ça sur les yeux. Oh là là c'est beau, oh putain, oh ils sont magnifiques. Je sais pas si on arrivera à voir. Elles sont magnifiques. Par contre c'est clairement à tapoter comme paillette, hein. C'est pas... faut venir frotter sur les yeux parce qu'on sent qu'il y a des gros chunks de glitter dedans. C'est un peu compliqué. Mais du coup voilà, en fait c'est de la paillette pressée avec un gel déjà dedans, donc c'est plus pratique à utiliser. Et franchement putain elles sont incroyables. Oh elles sont trop belles, les reflets qu'il y a dedans. C'est incroyable. C'est carrément incroyable mec. Bon, après je me dis j'aurais peut-être dû mettre un fard en dessous parce que là ça fait quand même vachement nu en fait. Mais c'est bien, hein, ça fait un petit peu l'effet mouillé. Putain, vraiment j'espère qu'on arrivera à les voir bien à l'écran. Parce que ils sont magnifiques. Vraiment je suis choqué. Je suis choqué. En plus il y a quand même des bons gros chunks de glitter. Donc c'est pas les petites paillettes de merde quoi. Clairement c'est des paillettes qui sont venues là pour peser dans le game un petit peu. Enfin, franchement elles sont magnifiques. Je sais pas si en swatch on arrivera à avoir quelque chose de bien flagrant, mais je suis beaucoup trop fan. Après ce qui est bien donc, dans cette palette, c'est qu'il y a aussi des fards irisés. Voilà, donc je sais pas si on arrivera à voir. Lui il est irisé, je crois que celui que j'ai cassé il était irisé, enfin celui que j'ai cassé, celui qui était cassé est irisé, lui aussi. Donc ils sont magnifiques franchement, je sais pas si ça ressortira bien en caméra, mais les reflets qu'il y a dedans sont incroyables, vraiment choqué mais vraiment pas déçu quoi. Je me dis je vais peut-être utiliser un petit fard irisé donc pour l'intérieur, je pense que je vais prendre celui-là, je sais pas comment il s'appelle, Champagne Flow. Il est irisé mais pas facile à prendre au pinceau, hein. Donc c'est de la paillette lui aussi. Ouh oui, c'est de la paillette pressée aussi, mais sont beaucoup plus fines, donc plus compliqué à prendre je trouve. Ah j'adore, trop magnifique. Franchement, sont incroyables ces paillettes là. Je vais venir un peu remonter donc dans le coin avec le Champagne Flow. Putain elles sont magnifiques. Franchement, c'est très très beau. J'utilise assez peu de paillettes en vrai. Moi je te fais un les fards métalliques et les fards irisés. Mais là, incroyable. Incroyable. Je crois que je vais m'arrêter là pour les paillettes parce que voilà. Je vais juste venir rajouter un ras de cils inférieur avec ma palette de mat. Donc je reprends le fard Stone Age. Ensuite, je vais m'occuper de faire mon mascara, écoute. Hein. Et je vais mettre mon mascara donc de chez MAC, le Max Tack, que voilà, j'adore, hein, je pense que ça on avait compris. Je veux dire, je suis désolé, mais il est beaucoup trop bien en fait. Ensuite, pour mes lèvres, je vais venir prendre donc le crayon de chez Beauty Bay, c'est le Whip. Pourquoi il m'a mis partout comme ça? Bon, bref, peu importe. Je vais prendre donc le Whip et je vais venir faire donc le contour de mes lèvres. Et ensuite donc pour mes lèvres, je vais prendre donc le Léonie de chez Martin Cosmetics. Voilà, un classique. And voilà. Du coup, mon avis final donc sur les produits que j'ai achetés sur YesStyle de marques diverses et variées, hein, bien sûr. Donc on va recommencer depuis le début, hein, je pense. Donc la base Peach Sea. Alors écoute, je trouve qu'elle était jolie, mais je trouve pas qu'elle ait apporté finalement un glow de malade sur mon teint. Après, mais je pense qu'elle est agréable à avoir sur d'autres make-up. Surtout avec aussi d'autres produits, parce que là j'ai vraiment utilisé des trucs qui étaient quand même assez légers et tout, très crème, tout ça, machin et tout. Le cushion, bah écoute, je trouve qu'il est pas mal, ma foi, bien couvrant. Enfin, genre je veux dire, je trouve qu'il y a une couvrance quand même
pas mal. Juste en fait le seul point négatif que j'aurais à dire c'est en fait c'est le système du cushion en lui-même. De devoir faire la houppette là comme ça, c'est franchement c'est chiant, ça fait mal aux mains. Moi je galère un peu. Mais après sinon vraiment pas mal le truc. Je trouve que la formule du fond de teint est très bien. Voilà, très beau. Enfin j'aime beaucoup mon teint, comment il ressort maintenant. Et voilà, je suis quelque peu content. Je trouve qu'il couvre bien. Après il y a juste là en fait ici que ça manque un peu de couvrance. Mais j'ai réussi à rattraper donc avec mon concealer. Donc je veux dire, il n'y a pas eu trop de problème de ce point de vue là. Ça m'a pas plus dérangé que ça. Voilà, bon, après je suis plutôt content. Ensuite, toujours dans les cushions, donc le blush et l'highlighter. Le blush, bon clairement ça se voit que voilà, j'en ai remis là. De toute façon il y a après entre temps que j'ai fini la vidéo et que je passe du coup à la conclusion, j'en ai remis un peu pour un peu compléter le trou qu'il y avait. Je trouve que le blush est incroyable. Vraiment il est très joli. Par contre c'est hyper pigmenté, on va pas se mentir. Je me suis un peu enflammé, disons-le. Et l'highlighter c'est pareil hein, clairement. Je préfère l'highlighter au blush par contre, parce que le blush je me dis ouais c'est un peu pénible quoi. Et après le petit problème aussi que j'ai noté, c'est que il se superpose pas forcément, à moins que ce soit juste la poudre en fait qui ait fait ça, parce que genre j'ai remarqué que c'était après que j'ai mis ma poudre du coup que ça a fait cet effet là. Mais après sinon bon pas mal hein. Moi franchement j'aime bien, je trouve ça très joli hein, clairement. Ça change un peu, je veux dire c'est pas, voilà j'avais dit un peu pareil dans mon autre vidéo où je testais des produits donc YesStyle, c'est parce qu'on a l'habitude de voir en Occident quoi, clairement voilà. Disons que en Asie c'est beaucoup plus le teint frais et tout, nous c'est le teint plâtré tu vois clairement, donc ça change un peu quoi, même si encore en ce moment le teint frais ça arrive vachement bien donc voilà. Mais voilà clairement là je suis sûr que je pense que clairement je vais pas sortir comme ça cet après mon cours parce que là il y a trop de blush pour moi. J'aime bien quand même le style, enfin je veux dire ça change un peu quoi. Mais voilà sinon écoute pas grand chose à dire. Je trouve que c'est des bons produits, après voilà je pense que ça a utilisé avec différentes méthodes ou quoi. Donc ouais par exemple là je sais que le blush clairement je vais donc plonger ma houppette dans le cushion et je vais me calmer à faire comme ça d'abord parce que c'est très pigmenté. J'avoue que j'étais pas prévu pour ça, mais sinon voilà j'aime bien et je préfère quand même l'highlighter. L'highlighter il est très joli, enfin je veux dire on l'a vu en vidéo. J'ai beaucoup aimé et clairement je suis très fan. Ensuite pour les yeux, donc la palette je pense qu'on avait compris que c'était un gros coup de cœur clairement. Quoi, les paillettes elles sont clairement incroyables, enfin je veux dire là ça se voit clairement, je kiffe, je surkiffe, j'adore. Je trouve ça magnifique, vraiment rien à dire. Et puis voilà, et aussi la poudre j'ai trouvé ma foi pas mal bien, clairement. Elle m'a totalement photoshopé le front, genre j'en suis pas revenu. Après bon voilà, c'est une poudre, moi les poudres souvent la plupart du temps je cours pas forcément après parce que ça a tendance à très vite me dessécher. Là je pense que là ça va être un petit peu le cas, mais en tout cas elle a un très joli rendu. Je pense que pour les peaux grasses ça ira très bien, mais pour la mienne pour l'instant ça va, mais voilà je sais que sur le long terme ça sera un petit peu compliqué, on va dire, complicado quoi. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude, ça me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite de la vidéo en cliquant s'abonner. Voilà, littéralement je peux pas faire mieux. N'hésitez pas à aller me faire la bise sur Instagram, il est juste en haut à droite de la vidéo. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.